Et coucou, il est 16 heures, je suis dans le parc. Je fais ma petite promenade. Donc j'ai une copine qui est venue ce matin chez moi. Après on a été donc à Jiffy. Et j'aurais voulu acheter tout le magasin. Mais ça craint, hein. Ah oui, ça craint. Mais non, j'ai pas les finances. Ils ont beaucoup de chance. Non, j'ai pas les finances. Non, non. Là, c'est vraiment pour mes animaux. Surtout pour le vétérinaire, parce que comme chaque fin d'année, eh ben, on fait le bilan. On fait le bilan, je prends tout en même temps, tout ce que j'ai besoin, antipuce, synthétique, etc. Je leur fais les purges tous les 3 mois. Je leur donne les purges tous les 3 mois, pardon. Et là, comme j'ai amené Sacha et Titi, donc c'est vrai que les finances, c'est mal aux dents. Et là, j'ai ramené Titi. Donc ce matin, on m'a amené au vétérinaire, parce que j'ai pas de voiture. Donc il va être castré et on va lui soigner les dents. Ils vont lui faire le détartrage parce qu'il a beaucoup trop de détartrage. Donc voilà, il sera castré et le détartrage des dents. Donc déjà, en tout, là, j'ai mes 2 chats, eux, ils sont castrés. Les 2 autres chats qui viennent chez moi, ils sont castrés, puisqu'il y en a un, il est castré. L'autre, c'est ce soir qu'on me ramène les récupérer à 17 h. Donc cette vidéo, vous la verrez un peu plus tard, quand je la mettrai. Alors je fais comme je peux, hein. Ouais, je fais comme je peux, et c'est vrai que j'ai du mal là à suivre avec les finances. C'est pas facile, quoi. Pas facile parce que j'ai aucune association qui m'aide. Bon, après, je pars pas en vacances, quoi. Je veux dire, ça c'est pas un souci, je m'en fous, je pars pas en vacances. C'est pas du tout ma priorité. Ma priorité, c'était d'arriver de mettre de l'argent de côté pour faire un prêt ou un crédit et acheter une voiture. Mais là, j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. Donc, je vais faire sans, hein. Je vais faire sans parce que je vois que je n'y arrive pas. Alors, du moment que les animaux, eux, ils ont une bonne qualité de croquettes, ils vont bien. Et j'attends jamais une semaine pour les amener chez le vétérinaire. Si je vois que quelque chose ne va pas, le 2e jour, ça y est, j'ai appelé le vétérinaire, hein. Donc, je m'occupe vraiment très très bien d'eux. Là, ils sortent, ils se promènent dans le parc, tout ça. Je prends toujours un jardin. Quand je déménage, chaque fois, je prends un jardin pour eux. Voilà. Donc, je fais vraiment tout ce que je peux pour qu'ils se sentent bien. Après, c'est vrai que comme mon appartement, c'est un 25 mètres carrés, c'est tout petit, par rapport à 120 mètres carrés que j'avais en colocation à la campagne, et après presque 70 mètres carrés là en HLM, de passer à tout ça, de passer à peine 25 mètres carrés, c'est vraiment petit, hein, je peux vous le dire. Même moi, je trouve que c'est petit, mais je me suis habituée et du coup, j'ai fait appel à une personne que je connais
qui est médium aussi, et elle communique avec les animaux de âme à âme. Voilà. Donc moi je lui ai demandé, à l'époque, hein, c'était l'année dernière, je lui ai demandé, voilà, qu'est-ce qu'ils ressentent, mes deux chats, hein, Mars et Kimono, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils ont besoin, est-ce que l'appartement est trop petit pour eux? Voilà. J'ai vraiment insisté là-dessus, de savoir est-ce que l'appartement est trop petit pour eux et il faut voilà que je redéménage pour trouver plus grand. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, mes chats? Qu'est-ce qu'ils ont à me dire? Alors, elle prenait 20 € hein, pour répondre à mes questions. Donc, pour répondre à mes deux chats. Donc, c'est 20 €. Hein. Donc là, elle est passée quand même cette année à 25 €. Et je peux vous dire que c'est pas cher par rapport à certaines qui prennent 70 € quand même. Hein. Bon. Donc c'est très bien parce qu'elle le fait pour que tout le monde puisse avoir un budget et puisse payer, quoi. C'est son métier, c'est ce qu'elle aime faire et elle n'a pas envie de changer de métier. Donc elle m'a répondu, si je me souviens bien, à peu près. Hein. Donc non, alors que ça soit Mars et Kimono, non, ça les dérange pas, l'appartement. Non, eux, ça les dérange pas du tout. Voilà, ils se sentent très bien. C'est plutôt moi qui me sentais mal. Et non, ils ont besoin vraiment de rien. Donc, elle m'a répondu que pour Mars, lui, il était venu dans ma vie au moment où je faisais ma grande dépression, très grande dépression, mais qu'à l'époque, j'ai pas pu l'écouter. J'ai pas su l'écouter. Lui, il était venu pour m'aider et j'ai pas su l'entendre, l'écouter, quoi. Voilà. Et je m'étais pas du tout sortie de la dépression. Parce que Mars, c'est un chat qui est très terre à terre. Mais sinon, ça va, il reste là, il n'y a pas de souci. Et Kimono, alors lui, c'est un chat qui est à l'inverse de Mars. Donc la seule chose que lui veut, Kimono, c'est que je guérisse. Oui, mais oui, les animaux, vous savez, eux aussi pensent. Voilà, beaucoup ne le savent pas, mais eux aussi pensent. Ils ont des sentiments. Et oui, ils connaissent la joie, la peur, le froid, le chaud. Et oui, et oui. Vous voyez bien que maintenant, quand même, ils ont réussi à montrer que les arbres communiquent entre eux. Voilà. Pour l'instant, ils peuvent pas montrer qu'un arbre a son propre esprit. Voilà. Ça, je ne sais pas. Peut-être que dans 50 ans et encore, je ne sais pas s'ils arriveront à le prouver, mais déjà, ils montrent que les arbres communiquent entre eux. C'est déjà bien. Hein, parce que nous sommes très en retard, hein, je tiens à vous le dire. Et donc les animaux, bon, ça je le savais depuis très longtemps. Et voilà, donc Kimono, lui, ce qu'il veut, c'est... Alors Kimono, c'est comme une éponge. Il prend mes émotions. Alors c'est ça le problème. C'est que lui, il prend mes émotions. Il n'est pas terre à terre comme Mars. Alors il prend mes émotions, avec lui, c'est comme une éponge. Donc j'ai intérêt de me sentir bien en moi et d'être bien. Parce que sinon, lui, il le prend dans lui, quoi. C'est comme moi, je suis une éponge par rapport à d'autres gens et je ressens leur colère, je ressens leur tristesse, mais vraiment, quoi, je suis une éponge. Et voilà, je fais en sorte de me protéger maintenant de ça. Et donc, mon chat, j'ai pas envie qu'il soit pas bien parce que moi, je suis pas bien. Alors, côté poids, bon, moi, j'ai pris beaucoup de poids, mais lui, ça va. J'avais peur qu'il ait pris du poids, parce qu'à le voir comme ça, je me suis dit, oh là là, il a pris du poids, mon chat, c'est pas possible. Ben non. Non, le vétérinaire m'a dit qu'il était très bien. Non, il a beaucoup de poils, et comme c'est un grand chat, voilà, mais non, il n'a pas pris de... Je veux dire, il grossit, non. Il est à son âge, donc il a 6 ans. Il a 6 ans et il est très bien. Il est vraiment très bien. Donc ça va, ça m'a rassurée parce que j'avais peur que moi, plus je me suis dit, si moi je prends du poids, lui il va prendre du poids. Comment je vais faire? Non, ben non, ça va.
C'est une éponge émotionnelle, mais ça va, il ne prend pas le surpoids que moi je vais prendre aussi, quoi. Donc ça me rassure. Donc ça c'est pour les animaux. Et alors après je reviens donc pour ma copine ce matin, quand elle est venue chez moi, elle me dit qu'elle a appris, donc je crois hier sur internet. Oui, c'est pour toi ma copine qui est venue. Donc tu as appris que jeûner le matin, que c'était très bien pour l'organisme, pour le corps, nanani, nanana, voilà. Ben oui. Mais moi ça fait des années que je le sais. C'est pour ça que je jeûne le matin. Au maximum que je peux. Je dis pas que des fois je craque pas. Attention, des fois je craque. 9h30, j'ai craqué, ou 8h30, j'ai déjeuné un petit peu. Mais c'est exceptionnel. Ce matin, elle est venue, on a bu le cappuccino. Mais par contre, j'ai pas mangé de gâteau. Voilà, j'ai déjà pris un cappuccino avec du sucre dedans. Alors moi, c'est du sirop d'agave. Sinon, j'aurais jeûné. Alors, c'est ça qui est marrant, c'est que ma copine, elle a appris hier sur Internet. Et j'espère qu'elle apprendra encore beaucoup de choses. Et comme le café, alors je lui ai dit, pour le café, je vous le dis à vous aussi, ne prenez pas de café à jeun le matin. Et surtout pas le café au lait. Alors là, c'est du poison pour le corps. Café au lait, moi je vous le dis, hein, pas du tout bon. Ah non, non, non. Donc moi j'ai conseillé à ma copine de prendre plutôt le café après manger à midi. Voilà, si ou bien se faire un café, aller vers 10h, 11h, mais pas le matin très tôt par exemple. Non, c'est nocif là. Vous vous réveillez à peine, vous allez prendre le café. Non, buvez de l'eau à température, hein, je précise. Ne la portez pas froide du frigidaire, merci. Hein. Et puis voilà, faites jeûner un peu votre organisme. La nuit, c'est trop court. Alors nous, les adultes, on peut le faire. Après, s'il y a des enfants qui ont besoin de déjeuner, vous le faites déjeuner. Ça, c'est pas grave. Vous faites déjeuner les enfants. Il y a des enfants qui veulent pas déjeuner le matin et on les force. Alors qu'un goûter à 10h à la récréation, ça leur convient très bien. Un petit goûter à 10h à la récréation, voilà. Si l'enfant ne veut pas du tout déjeuner le matin parce que son estomac n'en veut pas, ne le forcez pas. Donnez-lui un petit truc à manger pour la récréation. Et après, il mangera le repas de midi. Ça, c'est mon conseil. Hein. Et ça serait gentil aussi au passage d'arrêter de dire aux enfants finis ton assiette. Sinon tu ne sortiras pas de table. Sinon tu n'auras pas de dessert. Vous savez, nous les adultes, ça vous est déjà arrivé, hein, c'est obligé même, en général. Hein. On a l'estomac plein. On a pris l'entrée, le plat, le fromage, on n'en peut plus, on est gonflé, on n'en peut plus. Et comme par magie, il y a le dessert qui arrive. Et là c'est, waouh, le dessert, on arrive à le manger. Eh bien, c'est comme ça les enfants. Eh oui, c'est pareil pour les enfants. Donc, arrêtez de dire aux enfants de finir son assiette. Voilà. Moi, quand j'ai une copine qui vient manger chez moi, je lui dis, si t'en veux plus, après, tu manges plus, quoi. T'es pas là pour finir l'assiette. Hein. Je ne force jamais mes amis à finir leur assiette. Hein. Voilà. Donc, je pense que j'ai donné de bons conseils. Et à vous aussi, hein, d'y prêter attention, de réfléchir. Et vous aussi, donner des bons conseils, comme vous pouvez. Je vous dis au revoir.